1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Médias. Je suis Maude Vautier, une jeune accompagnée par la mission locale de Saint-Lô et j'ai l'honneur de vous accueillir et d'être votre animatrice sur ce plateau dédié à la filière essentielle de notre quotidien, mais encore parfois trop méconnue, la filière transport et logistique. Je serai accompagnée de Flora, en service civique aussi à la mission locale. C'est ça. Dans cette émission en direct de France Travail au cœur de la Normandie, un territoire dynamique où les enjeux de mobilité, de logistique et d'emploi ne sont plus que jamais d'actualité. Le transport, ce n'est pas seulement des camions et des routes. C'est une filière stratégique en transformation constante qui recrute, innove et s'engage pour un avenir durable et plus inclusif. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 grandes thématiques. Comment attirer de nouveaux talents vers les métiers transport et logistique? De quelle façon la filière s'engage pour la transition écologique, la mixité et l'inclusion? Et puis pour finir, comment innover dans les méthodes de recrutement pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain? Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir 3 invités de marque. Monsieur Xavier Brunetière, préfet de la Manche, qui nous apportera son éclairage sur les politiques publiques et les dynamiques territoriales. Monsieur Christophe Kunkel, président de CK Trans à Le Teilleul et coprésident de la FNTR de Normandie, ainsi que monsieur Alexandre Petit, président de Transport Jourdan et administrateur de la FNTR Normandie. Ne tardons plus un seul instant, générique. Mais avant de discuter autour de la promotion des filières transport et logistique, bonjour messieurs, j'ai une question globale à vous poser pour commencer. Pourquoi est-ce important aujourd'hui de parler de la filière transport logistique dans notre territoire? Alors c'est important de parler de cette filière, d'une part parce que c'est la semaine du transport et de la logistique, mais surtout parce que ce sont des emplois. Il y a des entreprises, ici avec l'entreprise, on a 2 chefs d'entreprise qui sont présents dans le département et qui sont des employeurs, qui sont aussi à la recherche d'emploi comme beaucoup d'employeurs de ce secteur. On estime, dans le cadre de l'enquête qui est réalisée chaque année par France Travail, qu'il y a à peu près un peu plus de 2000 projets d'emploi dans le département. Donc c'est important de connaître cette filière pour que les demandeurs d'emploi qui sont près de 30 000 quand même dans le département, toutes catégories confondues, puissent se dire il y a des perspectives, il y a des passions aussi à réaliser avec ces secteurs. Donc c'est faire connaître ces métiers très divers et donner l'envie de s'engager auprès des chefs d'entreprise qui sont ici, comme auprès des chefs d'entreprise du secteur transport et logistique du département. Il faut savoir que le transport routier de marchandises est essentiel au fonctionnement de l'économie. Voilà, tout ce qui arrive chez nous est nécessairement passé par un camion. En Normandie, c'est 23 000 emplois, dont la moitié sont dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et l'emploi féminin doit encore progresser. Au niveau des métiers de la conduite, c'est environ 11% de nos effectifs, mais il est bien représenté dans les métiers de l'exploitation. Donc là, c'est à peu près 43% des postes qui sont féminisés. Donc l'exploitation, c'est la partie bureau où on va piloter justement la relation au client et les véhicules durant la journée pour les tourner. Voilà, le transport, donc c'est un vrai métier indispensable pour chacun de nous. Hein. Tous les produits que vous avez chez vous ont tous été transportés par un transporteur. Donc c'est un beau métier qui est indispensable et c'est un métier de passion où effectivement tous les gens qui travaillent dans ce métier sont la plupart du temps passionnés. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette première question. Flora, je te laisse la suite. Eh bien, merci Maude et encore bienvenue à nos invités. Donc pour commencer, j'aurais une question pour Monsieur Brunetière. Quelles actions sont mises en œuvre par l'État pour promouvoir le développement du secteur transport logistique dans la Manche et renforcer l'attractivité de ce secteur auprès des jeunes et des personnes en reconversion professionnelle? Alors, parmi les actions qui sont conduites par l'État, d'abord les actions autour de la formation. On évoquait, avant de se voir ici avec les responsables de la FNTR qui rappellent que le secteur des transports est un secteur qui est très réglementé. Donc ça veut dire que l'État est très présent dans cette réglementation. Et parmi les réglementations qui sont importantes, c'est celles qui concernent les certifications
toute l'obtention des capacités, en quelque sorte, à exercer ces missions dans le transport. Donc il y a un tissu important aussi d'entreprises dans le département qui proposent des formations certifiées, garanties par l'État. Donc ça c'est un élément important. Et puis ensuite, il y a tout l'accompagnement, si je raisonne du côté de l'emploi, qui est mobilisable au travers de France Travail, au travers des capacités d'accompagnement des demandeurs d'emploi, justement dans les formations, pour permettre à des personnes d'obtenir les qualifications pour devenir transporteur. M. Kunkel évoquait tout à l'heure le fait que c'était un métier qui concernait l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a pas, vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans être au contact de ces métiers du transport. Et on sait qu'il y a aussi des attentes majeures, je pense par exemple aux parents d'élèves. Le transport scolaire, c'est extrêmement important dans notre département. Donc voilà quelques ordres de grandeur ou quelques idées en quelque sorte d'actions qui sont conduites par l'État. Puis je pense qu'on reviendra aussi sur les enjeux de transition écologique. Le secteur du transport est engagé au niveau national dans cette transition avec des projets vraiment de nature très, très variée. Et donc on sait que le transport va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière significative dans les années à venir. Et donc c'est un secteur aussi en plein changement, en pleine mutation. C'est pour ça aussi que l'État est aux côtés des professionnels pour les accompagner dans ces mutations. On reviendra dans tous les cas sur cette partie-là dans la seconde partie. Pour poursuivre, j'aurais 3 questions pour Monsieur Kunkel. Je voudrais pas écorcher votre nom, c'est bien ça? C'est ça. C'est parfait. Donc, quels sont aujourd'hui les profils les plus recherchés dans votre entreprise et dans la filière en général? Alors aujourd'hui, les profils les plus recherchés, ce sont des conducteurs en priorité, mais ce sont également des mécaniciens pour l'entretien des véhicules, des exploitants également pour tout ce qui est organisation et préparation du travail. Et ça, ce sont les profils les plus recherchés dans l'activité transport en général, quoi. Comment la FNTR Normandie agit-elle pour promouvoir les métiers du transport auprès des demandeurs d'emploi et quels sont les profils les plus recherchés dans votre secteur? Donc, les profils, on vient d'en parler. Et pour pouvoir optimiser les recherches de l'ensemble de nos adhérents, on a tout un panel de recherche. Alors, avec les organismes de formation, ils sont assez nombreux quand même dans la région. Ils sont bien équipés, ils ont des bonnes structures. Il y a des moyens qui ont été mis en œuvre par la fédération, par l'État également. Et donc à ce niveau-là, on ne manque pas de problématiques. La difficulté est d'aller à l'encontre des demandeurs, c'est-à-dire d'arriver à motiver les personnes qui souhaitent s'investir dans le transport. Et c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à aller vers les écoles le plus tôt possible pour donner l'envie de ce métier. Nous avons 2 profils de chauffeurs aujourd'hui dans les entreprises. Ce sont les jeunes qui sont passionnés dès le départ, hein, parce qu'ils ont un parent qui est dans le métier ou ils aiment les camions et ils y vont directement et très très tôt ils veulent conduire. Ou alors des profils à l'envers, plutôt des gens qui ont 40-50 ans, qui veulent quitter des métiers où ils en ont marre, ils veulent voir autre chose. Et là, on a un second profil hein, qui vient vers nous un peu plus tard dans la carrière pour une seconde carrière de vie, quoi. Voilà. Avez-vous des partenariats avec des établissements de formation pour former les demandeurs d'emploi? Oui, on a des partenariats avec plusieurs structures de formation. Il y en a quelques-unes qui sont ici présentes. Et le lien entre tous est plutôt très, très positif. Merci. Donc pour clôturer cette première partie, j'aurais pour du coup terminer 2 questions pour Monsieur Petit. Quelles sont les principales difficultés de recrutement que vous rencontrez? Les principales difficultés de recrutement, c'est là encore, c'est la rencontre, quoi. C'est de croiser, d'arriver à croiser les bonnes personnes et de s'inscrire sur le parcours de recherche d'emploi.
C'est vrai que pour ce faire, on organise pas mal de visites. Moi, je sais que très régulièrement, je fais visiter l'entreprise avec des scolaires. Donc, ça peut être des primaires, ça peut être des collégiens, ça peut être des lycéens, ça peut être des gens qui sont en études supérieures, des bac+2, bac+3, voire plus. Et c'est vrai qu'il se passe toujours des choses quand on visite une entreprise de transport. Moi, j'ai toujours le souvenir, c'était une classe de primaire, ça devait être un CM2. Et puis en sortant, on dit, oh, c'est cool ici, je vais bien travailler là plus tard. Et là, on se dit, tiens, c'est gagné. Il y a aussi je dirais, tout le corps professoral qui découvre le monde de l'entreprise et le fonctionnement. C'est vrai qu'il se passe des choses magiques dans nos entreprises tous les jours. Voilà, les gens se défoncent pour nos clients. Et ça transpire quand on visite. Il y a également, je dirais, les accompagnants. Là, on voit des parents qui accompagnent les classes et qui découvrent aussi ce monde-là. Ben, je n'imaginais pas que vous faisiez autant de choses, c'était aussi intéressant, aussi varié. Voilà, on a énormément de métiers dans nos entreprises et que les gens souvent méconnaissent. Et quand on y a goûté, on en redemande. C'est sûr qu'on peut souvent se faire de fausses idées de ces métiers-là parce qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Après, une autre initiative dont je peux parler, moi j'organise depuis déjà plusieurs années ce que j'appelle la semaine des familles. Et donc en fait, j'autorise ce que j'interdis tout le reste de l'année pendant une semaine, c'est mes conducteurs à amener des gens avec eux en cabine. Donc ils peuvent amener leurs enfants, ils peuvent amener leurs femmes. J'ai un conducteur qui a amené sa grand-mère sur une tournée de nuit. Voilà. Et quand on voit les gens redescendre du camion en fin de tournée, bah, tout le monde a le sourire. Je me souviens de cette mamie qui dit, mais alors comment ça s'est passé? Oh, c'est génial. Je ne m'imaginais pas que mon petit-fils avait ces compétences-là. Je l'ai vu faire des manœuvres. On s'est arrêté dans des restos routiers. On a bu un café. C'était super sympa. Vraiment, je suis fier de lui. Et il y avait son petit-fils qui était à côté, le sourire jusqu'aux oreilles. Et voilà, c'est vraiment des moments qui sont super. Et je dis toujours, on n'oublie jamais la première fois qu'on monte dans un camion. Son premier tour en camion peut avoir n'importe quel âge, on s'en souviendra toute sa vie. Et donc, c'est des choses qu'on encourage. C'est vrai que quand je fais visiter l'entreprise, en règle générale, j'ouvre plusieurs camions, j'invite les gens à monter. Et si en plus on peut faire un petit tour, c'est vraiment génial. Et donc, ça va faire la 7e année où je fais cette semaine des familles. Et aujourd'hui, j'ai un enfant qui devait avoir une dizaine d'années qui a fait son premier tour de camion. Et en ce moment, il est alternant, il est en train de terminer son alternance. Voilà, il a été convaincu par les métiers du transport et il a fini chez moi. Et je pense que c'est directement en lien avec cette semaine des familles. Pour transmettre les connaissances ou les expériences. Et donner l'envie, voilà, il faut goûter. C'est ça. Avez-vous des exemples concrets de parcours issus dans votre entreprise? Vous nous en avez déjà un peu parlé. Du coup, je redonne la parole à Maud. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de cette première partie. Passons du coup à la deuxième sur les responsabilités sociétales et environnementales. Alors du coup, j'aurais 2 questions donc, pour Monsieur Kunkel et Monsieur Petit. Comment votre entreprise s'engage-t-elle concrètement dans la transition écologique? Véhicules propres, optimisation des trajets, etc. Alors on a beaucoup de leviers qu'on utilise et qu'on est obligé d'utiliser au quotidien. Donc déjà, il y a simplement le renouvellement du parc. On a un parc qui est relativement récent. En règle générale, tous nos véhicules ont 5-6 ans grand max. Donc on est sur des consommations qui sont optimisées. On a aussi un travail de fond sur les énergies. Voilà, on peut rouler au gasoil, on peut rouler au gaz naturel, on peut rouler à l'électrique. C'est des technologies qui sont en train de se développer. Demain, on commence à avoir des technologies hydrogène qui arrivent, qui vont encore devoir maturer une bonne dizaine d'années, je pense. Sur la partie optimisation de tournée, donc nous, notre quotidien, c'est de limiter au maximum le nombre de kilomètres parcourus. Donc on a des logiciels d'optimisation qui utilisent l'IA. Aujourd'hui, déjà, l'intelligence artificielle est arrivée dans les entreprises de transport. Alors là, on est hyper moderne. On a également tout ce qui est formation continue des conducteurs. Là en interne, par exemple, j'ai 2 formateurs qui ne font que ça, voilà, qui surveillent les consommations, le comportement de conduite, donc qui peut avoir un impact sur l'accidentologie et la consommation de carburant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à travers des formations, on arrive à optimiser cette approche RSE, quoi. Voilà. Donc le RSE, c'est quelque chose un peu comme dans Le Bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Nous, c'est pareil. On faisait de la RSE sans le savoir. Et aujourd'hui, la RSE, c'est quelque chose que l'on met en forme des diverses solutions que l'on avait chacun dans nos entreprises. Donc aujourd'hui, on avance tous sur des solutions optimum pour l'écologie, la sécurité, le confort dans le travail, l'amélioration. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a mis en forme par rapport à ce qui se faisait depuis des années. Et on essaye de toujours faire voir ce que l'on fait au niveau de cette partie-là.
Quelles actions mettez-vous en place pour favoriser l'inclusion, donc que ce soit personnes éloignées de l'emploi, seniors, personnes en situation de handicap? Aujourd'hui, les conditions de travail je dirais, sont bonnes, hein, se sont nettement améliorées. On a toujours en tête les conditions d'il y a 40 ans. Bon, aujourd'hui, un véhicule routier, voilà, quand on est dans un camion, on est presque mieux assis que dans son salon. Voilà, on a la climatisation autonome qui fonctionne même quand le moteur est arrêté. On a un frigo, on a de l'informatique embarquée, on est connecté. Donc voilà, il y a cette partie confort et équipement qui est très importante. Derrière, Christophe, tu vas pouvoir m'aider. Alors on est aussi effectivement dans l'équipement, les clims de nuit, parce que quand les gens sont en déplacement aujourd'hui, c'est vrai que avec les températures qui vont arriver, par exemple en ce moment, quand les gars ils sont sur des parkings, c'est un peu compliqué. On travaille aussi les solutions de parkage, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est difficile aujourd'hui pour se stationner, parce qu'il y a des obligations, mais on n'a pas toujours les espaces et les places. Donc ça c'est des choses qui se travaillent aussi avec la FNTR. Et voilà, donc effectivement, on améliore les conditions de travail des salariés via de l'équipement, de l'amélioration tout autour des véhicules. On a tout ce qui va être manutention, par exemple. Bon, aujourd'hui, on a des transpalettes électriques qui accompagnent nos conducteurs dans les véhicules. Voilà, donc les métiers qui pouvaient être considérés comme durs et physiques, aujourd'hui, sont de plus en plus accessibles et à tout le monde. Donc même avec des profils particuliers, des gens qui vont avancer dans l'âge, des personnes qui peuvent avoir un problème de handicap, on arrive à trouver des solutions techniques et des emplois adaptés. Merci. Et donc pour conclure cette seconde partie, j'aurais 2 questions pour Monsieur Brunetière. Quels accompagnements les services de l'État proposent-ils en ce qui concerne la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises du secteur du transport et de la logistique? Alors, sur les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale, on a un cadre législatif, puis ensuite on a des initiatives qui sont portées par les entreprises. Nous, côté État, on intervient plutôt dans la dimension de respect de ce qui concerne les obligations réglementaires, législatives, par exemple sur les questions d'égalité hommes-femmes, etc. Et puis on intervient aussi en promotion et en incitation avec les services de l'emploi, avec les fédérations aussi, les organisations professionnelles, comme par exemple la FNTR, qui aussi très, très impliquée dans la communication et dans l'information de tous leurs adhérents sur ce qu'il est possible de faire. On évoquait tout à l'heure pour la féminisation, par exemple, du secteur, avec voilà, quasiment un peu plus d'un employé sur 10 qui est une femme dans le secteur. Bon, là, on voit qu'il y a des choses aussi, il y a des actions à engager, et on sait que les entreprises aussi sont impliquées sur ce point-là. Et quelles sont les aides et les accompagnements existants en direction des entreprises du secteur? Alors, on a des aides en direction, on a des aides pour l'emploi, pour la formation, qui sont portées par France Travail, qui sont aussi portées par les collectivités. J'ai évoqué aussi les enjeux de transition écologique, de planification écologique. Dans chaque région, maintenant, nous avons ce qu'on appelle une conférence des parties, une COP, un peu comme les COP qui existent au niveau international, pour se mettre d'accord ensemble sur les horizons à 2030 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce cadre-là, c'était évoqué tout de suite par la FNTR. Il y a les travaux, la modernisation du parc, les recherches aussi autour de nouveaux carburants, par exemple l'hydrogène, qui permettent de décarboner en fait le transport. Et puis il y a tout le travail aussi, on l'évoquait là, aussi en marge de notre échange, avec les nouveaux outils, par exemple l'intelligence artificielle, qui permettent d'optimiser les trajets et donc de gagner notamment en consommation. Vous disiez, un arrêt devant un rond-point, c'est 1 demi-litre de gasoil.
Donc il y a vraiment aussi des gains. Alors, c'est à chaque fois quelques centilitres, décilitres qui peut être gagné, mais ça fait partie aussi des actions qui sont prises en charge par les entreprises et pour réduire leur impact. Puis je sais aussi que dans le dialogue avec les clients aussi des entreprises sont aussi de plus en plus exigeants sur les performances environnementales et performances sociales aussi des entreprises de transport et de logistique. Merci beaucoup. On va terminer avec la troisième partie qui est sur le recrutement. Donc pour commencer, j'aurais deux questions pour Monsieur Quintuel et Monsieur Petit. Avez-vous expérimenté des méthodes de recrutement alternatives, donc job dating, immersion, recrutement sans CV, etc. Et qu'en pensez-vous? C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Oui, alors on essaye, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on expliquait un petit peu les recrutements, on les fait via effectivement des job dating, de la communication, on utilise un maximum les réseaux sociaux, on fait beaucoup de bouche à oreille aussi, on s'aperçoit que les meilleurs recruteurs chez nous, ce sont les gens qui travaillent chez nous, c'est-à-dire que ce sont nos propres chauffeurs qui vont ramener d'autres personnes. Alors le petit danger de ça, c'est quelquefois que ce sont des chauffeurs qui changent d'entreprise mais qui viennent pas au métier. Donc ça, c'est pour une organisation dans une entreprise, c'est une chose, mais ça n'amène pas du monde en plus dans notre métier, quoi. C'est un petit peu ça le problème. Surtout qu'on est un métier où on a besoin de faire venir des gens nouveaux parce que notre moyenne d'âge est très élevée. On a, alors de mémoire, tu vas me dire, Alex, mais je crois que c'est 50% des chauffeurs qui ont plus de 50 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Et donc, en fait, notre problématique, c'est que dans 10 ans, la moitié des chauffeurs auront disparu. Donc, en France, c'est 600 000 chauffeurs. Donc, on sait déjà qu'aujourd'hui, que juste pour remplacer les chauffeurs existants qui partiront à la retraite, il nous faut déjà 300 000 chauffeurs. Donc, c'est énorme pour les 10 prochaines années. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va recruter massivement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est en permanence au recrutement pour le remplacement générationnel logique, quoi. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur dans lequel il est possible d'évoluer. Voilà. Même quand on prend les métiers de la conduite, vous prenez un conducteur débutant voilà, qui n'est pas encore très à l'aise avec les manœuvres, la conduite, bon, bah, on va le faire évoluer localement. Il va faire quelques dizaines de kilomètres tous les jours. Au bout de quelques temps, il va être à l'aise en disant bon, bah, ok, maintenant je veux partir. Je veux partir à la journée ou je veux partir à la semaine, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir découcher plusieurs fois dans son camion. Et voilà, il va commencer sa carrière comme ça. Bon, bah, là, comme tout le monde, hein, il s'installe, il va s'endetter pour se construire une maison. Bon, là, on sait que les salaires en zone longue sont plutôt attrayants, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un conducteur qui va travailler 200 heures par mois, voilà, on reste quand même à faire pas mal d'heures, 200 heures par mois, avec les frais, va faire autour de 3 000 euros net de rémunération, frais inclus, et quelqu'un qui va rentrer chez lui tous les soirs, sur une base de 200 heures également, va être autour de 2200 euros net. Voilà. Donc il faut savoir que pour devenir un conducteur, il suffit entre guillemets de passer les permis, même si le permis n'est pas forcément facile, hein, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais pour autant, voilà, quelqu'un qui n'aurait pas de diplôme, qui aurait ses permis, peut demain se targuer de gagner 2200 euros net en rentrant tous les jours chez lui. Et si jamais il part à la semaine en découchant, voilà, on tourne autour de 3 000 euros net. Donc il n'y a pas énormément de métiers non plus, on va trouver de telle rémunération, quel que soit le niveau de formation, c'est ça. Et j'ai aussi des gens qui aujourd'hui chez moi ont des niveaux de formation type Bac+3, Bac+4 et qui pour autant sont mordus de volant et veulent surtout pas changer, alors qu'ils sont tout à fait capables de faire d'autres métiers, de travailler dans des bureaux, travailler dans l'industrie, mais non, le volant est une passion, ils voyagent toute la journée, ils voient les paysages changer, et pour rien au monde, ils changeraient, quoi. Et du coup, donc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'utilisation des réseaux sociaux dans vos recrutements. Comment les nouvelles technologies, donc que ce soit plateformes, réseaux sociaux ou l'utilisation de l'IA aussi, influencent-elles vos pratiques de recrutement? On utilise tous les canaux qui sont à notre disposition. Après, c'est vrai que
le recrutement et se faire multicanal. Donc voilà, on s'aperçoit que des fois des posts sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à transformer, à trouver du monde, on passe par les journaux classiques et là on arrive à recruter. À d'autres périodes, ça va être l'inverse, c'est parce qu'on a fait une vidéo sur un YouTube ou un TikTok qu'on va arriver à trouver du monde. Mais il faut être partout. Oui, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on donne une image au métier. C'est-à-dire qu'une annonce dans la presse, c'est juste 3 lignes. Donc si les gens connaissent le métier, ça va leur parler tout de suite. Mais s'ils ne le connaissent pas, ils ne vont pas voir vers quoi ils vont aller. On parle du transport, mais le transport, c'est extrêmement large. Il y a des gens qui roulent longue distance, journée, nuit. Il y a des gens qui font du frigo, de la benne, des camions de bois. Il y en a qui font des citernes. C'est-à-dire qu'on fait énormément de métiers différents. C'est-à-dire que quand on dit je suis chauffeur, oui, mais chauffeur de quoi? Et c'est très très varié et on a énormément de profils différents dans nos métiers. Donc effectivement, quand on se dit je suis chauffeur, on ne peut pas imaginer qu'on fait toujours le même métier et c'est toujours très différent. Merci beaucoup, messieurs. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'au-delà des camions, des entrepôts, la filière transport logistique est un secteur en pleine mutation. Il offre des opportunités d'emploi, de parcours de formation accessibles, avec une forte volonté de s'investir encore plus dans une société respectueuse de l'environnement et surtout ouverte à tous. Nous avons pu apprendre que les entreprises innovent, que les institutions suivent le mouvement et que tous les talents, jeunes ou en reconversion, ont leur place dans cette aventure collective. Alors à toutes les personnes qui nous regardent, si vous cherchez un métier qui a du sens, de l'avenir et qui bouge, le transport et la logistique vous attendent. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps, pour votre présence, pour ces échanges assez riches et porteurs d'avenir surtout et concrets. Merci beaucoup, Flora, d'avoir posé les questions. Et à très bientôt sur 1626 Média pour un nouveau rendez-vous autour des métiers qui font vivre notre territoire.